Ouais, très bien. Je m'appelle Elio et puis Et tu pratiques le Qigong. et je pratique le Qigong. Depuis combien de temps, Elio, pratiques-tu le Qigong? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Et qu'est-ce que tu en tires comme expérience, Du nettoyage. Ouais, c'est déjà pas mal. Des pensées. Mm. Ouais, surtout. Du nettoyage des pensées ou du nettoyage et des pensées? Les trois. Ah, ok. Ouais. Ça veut dire que donc, l'exercice a un effet nettoyant sur plusieurs plans simultanément. Voilà. Ouais. Avec un désir spécifique de nettoyage ou ça se fait un peu tout seul par le propre fait de faire la pratique? Ça se fait pas mal par le propre fait de faire de la pratique. Après, il y a... Voilà. Ouais. Après, il y a quand même un travail à faire pour soi-même, pour réorganiser Voilà. peut-être un peu les pensées, les expériences. Et toi, Marjorie, tu pratiques le Qigong également? Eh ben oui, je pratique le Qigong aussi depuis 2 ans et demi aussi, je dirais. À peu près comme Elio. Donc, et moi, j'avais besoin de trouver une compréhension de mieux ce que c'était l'interne. Oui, parce qu'on parle tout le temps d'un interne, d'un externe, et un peu ce mystère du Qi. Exact. Et comprendre qu'est-ce que c'est réellement l'enracinement. Et donc, voilà, ça m'a permis de mieux comprendre ça et surtout de m'auto-réguler moi-même. Et donc, jusqu'à présent, l'enracinement, qu'est-ce que tu comprends? Ce que j'en comprends de l'enracinement, c'est vraiment, parce que pour moi, c'est un mot qui reste très très vague en soi, qui peut dire beaucoup de choses. Mais dans la réalité, ce que j'en comprends, c'est on a un esprit qui est très 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 dispersé et très très à l'externe, où on a beaucoup de pensées qui fusent. Et personnellement, j'ai beaucoup d'idées, mais rien n'était très clair. Et en fait, le fait de la compréhension de l'ancrage, c'est vraiment ramener mon cerveau dans mon corps. Et donc, on peut parler de pleine conscience, on peut parler de pas mal de choses, mais c'est vraiment faire le lien de mon esprit, qu'il arrête de vagabonder en train de penser, et puis le ramener dans mon corps. Et ramener les structures ou les choses qui n'existent, que je ne sentais pas dans mon corps. Est-ce que tu trouves que c'est une expérience mentale, le fait de pouvoir se recentrer? Est-ce que tu trouves aussi qu'il y a une expérience physique, au sens où peut-être par justement cet alignement et une forme de détente, tu sens vraiment que ton poids, ton corps se pose au sol et il y a une espèce de stabilité, de fermeté, de stabilité, donc physique, qui se met en place? Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, parce que pour avoir expérimenté, que ça soit des thérapies que dans la tête ou des thérapies que dans le corps, il me manquait à chaque fois cette association des deux, en fait, si tu veux. Et donc, soit t'es trop dans le mental, soit t'es trop dans le corps. Donc, t'es absolument pas rassemblé. Et le Qigong me permet vraiment ça, c'est d'avoir une représentation vraiment physique et une amélioration physique, donc beaucoup plus structurelle. On a tous des corps différents, comme moi j'ai par exemple un corps qui est autant souple mais autant rigide, un peu des deux. Ça m'a permis de mieux comprendre et donc de mieux me gérer dans l'espace et dans mon quotidien. Et dans ma pratique professionnelle ou avec ma famille, mon compagnon, mes amis, tu vois. Donc ça veut dire en quelque sorte aussi assouplir les zones qui peuvent être un peu tendues, avoir une certaine charge, et puis raffermir des zones qui peuvent avoir tendance à être trop souples et trop dans le... Complètement. Laisser aller. Oui, complètement. Et au niveau de cette notion d'interne, de chi, d'énergie, c'est quelque chose qui devient plus palpable ou c'est quelque chose qui reste très mystérieux? Non, c'est nettement plus palpable parce que j'ai des ressentis physiques qui se matérialisent. J'ai aussi, donc du fait de pratiquer depuis 2 ans et demi, j'ai pu nettement constater que j'avais un esprit qui était beaucoup moins dispersé. Et ça, c'est forcément de par la structure et de par l'énergie qui s'est mise en circulation, fait que ça me recentre, ce fameux recentrage en fait. Et puis je suis nettement moins malade, j'ai beaucoup moins de tension corporelle, physique, manifestation physique. Au début, quand j'ai commencé, j'avais longtemps mal aux genoux,
ou voilà, et maintenant je ne l'ai plus, ça sur un plan physique. Sur le dos et le bassin, je comprends que j'ai des meilleurs axes aussi. Et sur le plan psychique, je vois que c'est meilleur au niveau de l'énergie, je suis beaucoup plus stable. Les femmes, sans être péjoratives, on a quand même des fluctuations naturelles de par nos cycles. Et là, ça me permet de mieux appréhender les choses et d'être beaucoup plus consciente parce que je suis maintenant plus connectée dans mon corps plutôt que d'aller chercher à l'externe. Et donc, ça répond à la question. Ouais, ça répond. Et puis, il y a des questionnements du style, en tout cas des expressions, j'ai l'énergie bloquée à la tête. Oui. Donc, est-ce que tu ressens par exemple une forme de pression locale qui, grâce maintenant à ta pratique, tu permets de lâcher, de faire en sorte d'avoir une expérience sensorielle de quelque chose qui est là et qui se diffuse et qui passe ailleurs. Très net. On peut avoir des sensations comme tu viens de l'exprimer. Et en fait, grâce à la pratique, tu n'es plus empris de cette émotion, tu l'observes. Tu n'en fais plus réaction. Tu continues simplement à être dans ta structure, dans tes postures. Et du coup, il y a une espèce de détachement qui se crée où en fait rien n'existe réellement. Donc ça ramène un peu à cette expression tout est illusion. Complètement. Et en fait, et grâce à cette pratique, ça en fait ses preuves. Et que des fois, je peux avoir des moments où je me sens comme si je flottais dans l'air. Vraiment, c'est très agréable. Je ne fais qu'un avec l'atmosphère. Il y a des fois, j'ai monstre mal, comme on dit en Valais, au dos, ou alors à l'épaule, ou alors j'ai même de l'énervement. Mais avant, ça m'aurait complètement handicapé. Et ce qui m'aurait handicapé dans ma pratique, ça m'aurait handicapé dans ma vie, en fait, clairement. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ce qui est assez étonnant, c'est que la même posture à différents moments nous ramène à une expérience de nous-mêmes différente. Complètement. Il y a vraiment cette expression, la vie n'est que mouvement. Et c'est aussi ça que je trouve magique dans ce Qigong, c'est que d'un œil extérieur, ça peut paraître soporifique ou avec des mouvements très simples. On fait très peu de mouvements différents. Il n'y a pas de dispersion autre externe, si tu veux. Mais en même temps, c'est ce qui te permet de travailler tout en interne pour être mieux à l'externe. Et c'est ça qui est assez magique, et transformateur, et nous transforme. Et toi, tu as eu, Elio, des expériences qui t'amènent à penser qu'il y a un phénomène de transformation en toi, qu'il y avait un état dans le passé qui semblait être figé, qui semble l'être moins ou ne plus l'être, ou il y a des choses que tu n'expérimentais pas dans ta vie, que tu expérimentes maintenant? Clairement, après j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais clairement l'année passée j'ai eu une période où j'ai beaucoup plus pratiqué et où j'ai eu énormément de changements. Pas tous, disons, qu'on dirait communément positifs. Parce qu'en fait, ça a aussi mis en mouvement des blocages, des restrictions, etc. Donc mis en surface des choses cachées. Ouais, c'est ok. Pour moi, c'est notamment, une forme d'hyperactivité des pensées, une réactivation des émotions, tout un truc qui s'est remis en route et du coup, j'ai pas tout compris, quoi. T'es un peu trop vivant dans mais avec ça. Et vraiment un truc où je voulais me mettre à faire quelque chose, c'était impossible de me mettre à une tâche. C'était tout de suite tac, 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 tout sectionné tout le temps. Et ça, je le connais un peu de moi, mais à ce point-là, j'ai l'impression que j'avais beaucoup plus d'énergie à mettre en jeu aussi. Mais voilà, c'est dans le chemin, d'un coup, j'ai fait tous les jours 1 heure aussi. Et énormément de changements, oui, clairement. Et ma sensation dans mon corps était très différente. Ensuite, pour moi, il y a beaucoup de chemin derrière ça pour continuer cette exploration. Ouais, ça veut dire que la réalité est plus complexe que je lève les bras, j'abaisse les bras, tout d'un coup ma vie change. Il y a beaucoup d'éléments qui sont formateurs et beaucoup de choses à remettre en route. Mais donc la pratique, en tout cas, est une méthode pour remettre du mouvement et permettre une réorganisation. Ouais. C'est très intéressant ce que dit Elio parce que on est vraiment les opposés en termes énergétiques, les deux.
Moi, je suis plutôt hyper active, complètement hyper, et lui plutôt moins, si je peux, en tout cas différemment. Je découvre que c'est facile, Ouais. Et moi, le Qigong m'a permis de me poser, d'être beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus au ralenti, mais du coup plus efficace. Je suis beaucoup plus efficace maintenant dans ma vie, alors que j'en fais 4 fois moins. Ouais. Et c'est super intéressant de t'entendre dire que toi, ça t'a mis en mouvement, en fait. Et c'est passionnant, c'est ça que je trouve passionnant dans ce Qigong, c'est que ça convient à tout le monde par rapport aux énergies de chacun et aux typologies de chacun. Et c'est aussi par phase, c'est-à-dire que donc ça a mis en mouvement ces énergies et il se rend compte qu'il y a en fait une forme d'hyperactivité aussi, mais qui avait été inhibée par différentes raisons. Et donc ça a remis en mouvement le tout, et peut-être que dans une deuxième phase, la même pratique va t'amener à trouver justement un moment de pause, de recentrage, pour aussi utiliser de manière plus productive ce potentiel qui a été remis en mouvement. Est-ce que tu as déjà cette expérience d'ailleurs? Oui. J'ai moins pratiqué depuis, donc moins dense, mais oui, j'ai clairement eu cette expérience. Et j'ai cette expérience ce week-end-là. Ouais. Où vraiment il y a un besoin de poser, s'enraciner, quoi. Ouais. Tu deviens de plus en plus conscient d'une espèce d'agitation que tu as besoin de. Et c'est même pas que faire du Qigong, mais comment le rythme de la vie, et aussi, et aussi du coup ça, pour moi le Qigong, alors plus on avance, plus ça se transforme, je pense, mais ça me donne aussi les outils hors du Qigong de voir où j'en suis, en fait. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, par exemple, le fait de ralentir permet de développer la capacité de se concentrer. Cette capacité de se reconcentrer peut être appliquée à un autre aspect de la vie. La lecture, l'étude, la peinture, l'art ou quoi que ce soit. Oui, c'est intéressant, vraiment. Et toi, Fred, si je peux me permettre, du coup, oui, toi déjà, en fait. Ouais, moi j'ai commencé il y a très longtemps, un peu plus de 2 ans et demi, mais largement plus, on peut rajouter au moins un 0, mais en fait, ça fait 30 ans plus ou moins que je pratique. Et j'ai commencé un peu pour la même raison, pour un besoin un peu existentiel, parce que trop de tension, trop d'agitation, trop de souffrance, et puis à travers mes lectures, j'avais cru comprendre que justement ce chi, cette énergie interne pouvait amener au bonheur. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai essayé de tirer le fil et essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et puis mais de manière assez pragmatique. Et j'ai eu de la chance parce que assez rapidement, je suis tombé sur des personnes qui avaient des choses à partager et des choses assez authentiques. Et qui m'ont dit ça sert à rien d'en parler, tu viens demain matin, 7h30, on s'entraîne. Et effectivement, c'est pas dans le parler, la transformation ne se fait pas de manière intellectuelle. La transformation se fait à travers la pratique. Et ça a été vrai. Parce que on peut tout comprendre au niveau intellectuel, mais rien changer fondamentalement. Ou pas comprendre grand-chose au niveau intellectuel, mais juste par le fait de la pratique, par simple conséquence de la pratique, avoir des effets. Donc, par exemple, le fait de se tenir dans sa verticalité et d'essayer de retrouver une forme de symétrie et d'harmonie dans sa structure, naturellement, a pour effet d'amener une forme de symétrie et d'harmonie dans notre quotidien. Le fait de se recentrer, d'être à l'arrêt immobile ou en semblant immobile, ça permet de faire l'exercice contraire ou l'action contraire de l'agitation. Donc, parce qu'on devient immobile, on devient moins agité, et naturellement, ça a un effet sur notre quotidien et sur notre être. Et on n'a pas besoin vraiment de comprendre comment ça fonctionne, en fait. Je pense que quand j'enseigne, je donne beaucoup de détails pour que ça devienne un vrai outil pour vous, pour que vous puissiez le pratiquer seul et comprendre comment ça fonctionne. Mais on pourrait faire le même exercice, je vous donne très très peu d'instructions, je vous amène juste à l'immobilité et à la cohérence de votre structure physique et mentale
à travers l'immobilité ou le mouvement, et vous laissez, et naturellement vous allez voir que même une fois que vous ressortez du cours, il y a quelque chose de plus stable, de plus centré quand vous marchez dans la rue jusqu'à votre voiture ou jusqu'au restaurant ou lorsque vous retournez dans vos familles, quoi. Parce que c'est la nature en fait. Et puis pour des gens qui sont complètement hors médecine alternative, hors pour toi, comment tu pourrais expliquer simplement c'est quoi le Qigong? Parce que ce mot Qigong, en fait, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un que tout à fait lambda en Valais, en Martigny ou à Vaud? C'est quoi? Je pense qu'il faut l'expérimenter. Parce que je peux donner des explications soit simples, soit hyper complexes, mais au bout du compte, de nouveau, ça reste un truc intellectuel. Ok, ouais, peut-être. Mais si les personnes viennent faire l'expérience de manière assez naïve, assez candide, et juste se laisser guider par l'exercice, que ces personnes observent ce qui se passe de manière assez objective de ce qui se passe en eux, et ils vont comprendre tout de suite en fait. Donc ce chi, en fait, c'est notre vibration. Quand on parle, on va parler avec une certaine intensité ou un certain calme. Et en fait, et tout ça, ce sont des énergies. Si je suis comme ça, c'est un type d'énergie. Si je suis posé, c'est un autre type d'énergie. On le ressent, c'est vrai. Et alors, de quelle manière j'explique ça? C'est toujours un peu une grande difficulté de trouver les mots, l'exemple qui correspondent à la personne, à son expérience, etc. Donc au bout du compte, est-ce qu'on pourrait simplifier en disant que ça peut convenir à tout le monde, donc ça convient autant à des enfants qu'à des personnes très âgées, voire handicapées, ou voire et que quel que soit le fait de faire la pratique, il y a une transformation qui se fait physique et psychique. Est-ce que ça convient à tout le monde aussi, du coup? Ça convient à tout le monde. En fait, on fait un exercice qui est l'expression de la nature, enfin c'est très rationalisé ces exercices, et la rationalité c'est l'expérience de la nature en fait. Donc que ce soit pour une personne jeune, d'âge moyenne ou âgée, c'est la même règle. Il faut être dans sa verticalité. Trouver un juste équilibre entre détente et relaxation et revenir à l'expérience de soi-même. Et l'expérience de soi-même, c'est pas un truc intellectuel, c'est de nouveau sentir le poids de tes épaules, sentir ce qui se passe à l'intérieur du ventre et se réapproprier tout ça. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de maladies qui sont pas des maladies, qui sont juste l'expérience d'une réalité. Ne serait-ce que alors je relativise, mais par exemple, une crise d'angoisse, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une forme de stress qui peut se décharger au niveau du cœur et donner de la tachycardie. C'est-à-dire, j'ai une maladie cardiovasculaire, une maladie cardiaque. En fait, non, c'est juste un stress qui se manifeste de cette manière-là. Il pourrait se manifester au niveau des épaules, il pourrait se manifester au niveau du ventre et donner une diarrhée. C'est juste une réalité physique. Et donc, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Aucun problème. je vais essayer de le retrouver. Oui. Mais, ma question était si ça peut convenir à tout le monde. Et oui, du coup, tu as dévié sur... oui, et c'est le cas en fait. Oui, et en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut, c'est refaire l'expérience de soi-même et comprendre que ce qui se passe en soi-même est en grande ligne normale et qu'en fait, je pense que c'est ça que je veux dire dans l'essence, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est à quel point on est dissocié de nous-mêmes. Oui. C'est ça. Et que si on apprend à se réassocier, l'esprit et le corps, il y a énormément de choses qui vont se résoudre parce qu'on va comprendre que c'est juste la normalité. Donc une petite tachycardie, c'est rien, c'est juste... Et parce qu'on en comprend aussi la nature, c'est là pendant un moment parce qu'il y a le stimuli, puis c'est parti juste après. Donc voilà. Et
Très intéressant. Et puis, qu'est-ce que tu peux... donc nous, occidentaux, on n'est pas tellement habitués à ça, parce qu'on est plus habitués à travailler... on a été éduqués à faire du sport plus à l'externe. Il y a des gens qui vont te dire, mais moi, je travaille avec mon corps, tu vois. Je sais pas, skieur professionnel ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? En fait, ça ramène à une compréhension profonde du corps, de la mécanique et sensorielle profonde. Donc, si on a un sportif, il va être encore plus conscient du corps au millimètre près, dans sa posture, dans ses ajustements. Par exemple, s'il prend une certaine position, il va pouvoir se réguler encore plus précisément parce qu'il va avoir une perception encore plus subtile de son corps. Ça, c'est au niveau physique, mais aussi au niveau, je dirais, psychologique, au sens où il va sentir l'effet de n'importe quel input aussi au niveau de son corps, donc il va aussi apprendre à se réguler. Donc par exemple au début d'une course, la volonté de bien faire peut créer une forme de tension par exemple au niveau du diaphragme, parce que la personne, le sportif peut avoir un contact subtil avec son corps et pouvoir s'autoréguler. Il va voir que en inspirant profondément et en descendant son diaphragme, il y a tout un état d'être qui change et il va être beaucoup plus à même à performer dans son activité. Donc effectivement, c'est bon pour tout le monde, mais on a tous un peu des personnalités différentes et certaines personnes vont l'utiliser pour un motif, d'autres personnes pour un autre. Une personne va avoir un problème chronique d'épaule, il peut pratiquer le Qigong et résoudre son problème chronique d'épaule, très bien. Une autre personne peut être dans un cheminement un peu plus de développement personnel et va voir comment ses émotions sont en connexion avec son corps, il va travailler comme ça. Une autre personne peut être artiste et en fait à travers la fluidité de ses mouvements va voir que dans le trait avec son pinceau il y a beaucoup plus de fluidité, où il y a beaucoup plus de place à une forme d'intuition parce que voilà il y a une détente accrue qui justement d'expression de soi, voilà et de réception de quelque chose qui est peut-être un peu moins palpable. Et aujourd'hui, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais aujourd'hui, on est quand même dans une société où justement, tout le monde est un peu paumé, hein, et donc il y a vraiment cette quête. On peut regarder qu'il y a donc beaucoup de personnes qui font des accompagnements, coach ou autres. Toi, qu'est-ce que quelqu'un qui est justement les jeunes sont vraiment en recherche de ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, je le conseille vraiment à tout le monde, que ce soit coach comme patient, comme thérapeute. Oui, ouais. C'est ça, comme thérapeute, parce que dans tous les cas, on va revenir à une conscience de soi-même et une capacité d'autorégulation, comme tu l'as très bien dit. Et donc, qu'on soit thérapeute, il faut qu'on soit conscient de notre position par rapport au patient. Et aussi du jeu qu'il peut y avoir avec le patient, de manière à rester le plus possible dans notre alignement, pour être le plus pertinent dans notre dans notre acte thérapeutique. Donc ça, je dirais même que c'est dans l'essence même de cette profession que de faire une pratique qui ramène à une forme d'alignement et de recentrage et d'enracinement. Et la même chose pour le patient, s'il a une pratique qui ramène à un recentrage et à un enracinement, c'est ce qu'on veut. Les jeunes qui sont maintenant soit pris et tout le temps dans un mouvement externe avec tous les réseaux sociaux et tout est tourné et a pour objectif en fait de créer une forme d'émulsion, capable de revenir à soi-même et de dire aussi bon, enough, basta. C'est essentiel. Ou ceux qui se retrouvent dans une espèce d'angoisse existentielle parce qu'il semble qu'il n'y a plus d'avenir, et ben d'être capable de revenir à un certain présent. Okay, comment je respire, où est ma tension, où est mon esprit, et le ramener à tout de suite maintenant. C'est aussi ça. Hein, et c'est ce qui me plaît dans cette pratique, c'est que on a la méthode pour faire les choses dont on parle.
l'art de vivre le moment présent. Mais comment ce fameux moment présent. Voilà. Ce moment présent, je perçois tout de suite quels sont où j'en suis physiquement, psychologiquement, intellectuellement, parce que dans ma réalité. Et dans ma réalité, dans le moment, parce que je me vis. Passionnant. Et donc tu exerces, tu donnes et tu fais des workshops en France, en Suisse, autant pour toute personne, si j'ai bien pour toute personne. Voilà. Ouais, donc il y a un travail pour les patients. Il y a un travail que je souhaiterais développer de plus en plus, c'est celui avec les thérapeutes. Il y a des travails de groupe avec des personnes venues, mais vraiment de tout horizon, et de 5 ans à 77 ans, je dirais. C'est quoi l'expression de 7 à 77 ans 77 en Suisse, on dit. 77. Sinon, on mettra des sous-titres pour les personnes qui ont... Voilà, exactement. Et pour l'italien, parce que tu fais en Italie également, voilà, c'est juste? Exactement. J'ai des élèves en Italie et magnifique. Et avec eux, on travaille beaucoup en visio, en fait, à travers des cours en ligne. Et donc, j'ai ces cours en ligne que je fais bilingue, français, italien, Ok. Donc, tu as des cours en ligne où on peut participer à tes cours, ou comment ça se traduit? Il y a des cours en ligne. Hebdomadaire. Il y a aussi un cursus e-learning. Donc là, ça c'est un programme où les gens s'inscrivent pour un trimestre, pour une année, et puis ils ont un cursus à travers l'année. Le premier trimestre, on va travailler sur cet aspect, le deuxième trimestre sur cet autre aspect, le troisième trimestre sur un autre, et ça sur plusieurs années. Et donc là, il faut travailler en autonomie. Il faut avoir la volonté tous les jours de faire sa séance qui va durer une demi-heure, mais ça porte ses fruits. Voilà. Tandis que les cours en ligne, c'est tous les vendredis et ça convient à certaines personnes parce qu'ils se disent bon là il y a cours, il faut que je le fasse. Donc il y a ça. Il y a les cours en présentiel hebdomadaires, ça c'est à Paris, et puis des workshops mensuels à Paris et en Suisse assez régulièrement également. Et l'idéal en fait c'est un peu de réussir à mélanger un peu tout, c'est-à-dire que faire qu'en ligne, il manque quand même l'aspect humain et des choses qui peuvent se percevoir ou se transmettre juste par la présence de l'autre, un petit toucher, une petite pression. Mais si par exemple je vais en Suisse, je vais venir que tous les 3-4 mois, donc il faut qu'il y ait une forme de continuité. Donc c'est d'où l'intérêt de suivre des cours en ligne, de faire un cursus e-learning pour croiser les informations, croiser l'expérience et grandir mois après mois, trimestre après trimestre. Magnifique, super, merci. Moi je voudrais remercier aussi Clémence pour l'espace SOAM, c'est là où on fait les workshops, donc voilà, et puis merci à Elio. Ouais, merci pour pour partager vos expériences aussi, parce que en tant qu'enseignant, si je partage mon expérience, et ça peut faire un peu publicité, j'en parle comme si c'était un truc extraordinaire, est-ce que ça l'est vraiment? Non, mais c'est une réalité. Il y a vraiment une transformation chez les gens, c'est un témoignage puissant. Puisque j'ai vécu et je continue à vivre cette transformation, et c'est vraiment ce qui me motive aussi à partager cet art. Donc, et je suis toujours extrêmement satisfait et comment dire, vraiment comblé quand on fait des retours d'expériences qui vraiment ouvrent une nouvelle porte aux personnes, quoi. Parce que c'est ce que j'ai vécu et ce que je souhaite à chacun, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et merci à notre quand même. Merci beaucoup. Sans qui on pourrait quasiment rien faire. Voilà.